croire. Viens et commence à prier. Commence à prier, prépare ton cœur. Prépare ton cœur pour passer à la parole. Prépare ton cœur, prie Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il ne m'a jamais oublié. Sois célébré. Sois béni. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Sois glorifié dans les noms puissants de Jésus. Et commence à prier pour la parole. Demande à ce que Dieu puisse te parler ce matin. Dites à Jésus, dis-lui, parle-moi, Seigneur. Dis-lui, parle-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Parle-moi ce matin. Seigneur, quand tu viens, Seigneur, tu viens annoncer de nouvelles choses, de nouvelles dimensions dans nos vies. Viens parler à une personne ce matin. Viens me prie, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens confondre le péché par la parole que tu m'as donnée ce matin. Dans leur douleur, ils prièrent à Dieu. Dieu leur envoya la parole. Laisse que ta parole agisse ce matin dans nos vies. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, révèle-toi ce matin. Tu es Dieu. Manifeste-toi ce matin.
je l'entends. Oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je me tais. Oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du monde. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du monde. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du monde. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle, établie à chacun. Tous les hommes, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle, établie à chacun. Tous les hommes, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle, établie à chacun. Tous les hommes adorant, tous les hommes adorant, c'est le nom, Seigneur Jésus. Tous les hommes adorant, tous les Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un bouquet de textes à lire. Nous allons commencer par 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. C'est notre verset principal. Ensuite, nous avons beaucoup d'autres versets à lire. 1 Jean, nous avons dit chapitre 5 verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe du monde. et la victoire qui triomphe du monde, Et la victoire qui triomphe du monde. c'est notre foi. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Quand nous lisons la parole, bien aimé, nous tenons debout, s'il vous plaît. C'est vraiment important parce que ce n'est pas une parole qui est ma parole à moi ou la parole de mon père ni de ma mère. C'est la parole de Dieu. Lorsque les juges rentrent dans un tribunal, tout le monde se lève. Et quand la parole de Dieu, nous lisons la parole, c'est un court moment. Nous devons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais répéter ce texte de 1 Jean chapitre 5, verset 4, s'il te plaît.
Parce que tout ce qui est né du monde, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Est-ce que nous pouvons répéter en chœur? Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1, 2, 3. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Sauf la malétrice. Tu veux bien prendre maintenant Psaume 60. Du 11e verset au verset 12e, s'il te plaît. Psaume 60. Verset 11 à 12. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui... C'est bien ça, hein? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Je t'en prie. Psaume 60. Vas-y, saute. Comme ça, tu vas revenir après. 1 Timothée 6, verset 12. Voilà. 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 12. Un Timothée 6, verset 12. Ok. Alors, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Merci. Tu veux bien prendre maintenant Galates 2, verset 20. Ensuite, tu liras Galates 5, verset 16. Ensuite, le verset 18, s'il te plaît. Alors, Galates 2. Galates 2, 20. Galates 5, 16 et Galates 5, 18. Attends, Galates 2, 20. Je lis déjà. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, hein, c'est ça, avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, nous rentrons dans Galates. Combien? Galates 5. Galates 2, 20. Et Galates 5, verset 16, ensuite le verset 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 2, 20 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça, c'est Galates 5, verset 20. Je dis, tu lis Galates 5, verset 16, ensuite le verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. C'est difficile aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, c'est, je dis. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Je vais bien répéter Galates 5, 16, ensuite Galates 5, 20, s'il te plaît. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez selon l'esprit, alléluia, vous n'êtes donc pas quoi? Vous marchez dans l'esprit. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous la loi. Alléluia. Amen. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alléluia, c'est ça. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons t'entendre, Jésus. Nous voulons écouter cette parole qui vient de toi, le pain quotidien.
Seigneur, laisse que ce pain que tu vas nous donner ne soit pas le pain d'hier, ni de l'avant-hier, mais ça soit le pain qui sortira de ton four ce matin. Yahweh, nous voulons manger cette parole. Laisse que cette parole nous fasse du bien. Laisse que cette parole crée l'amour en nous. Laisse que cette parole crée tous les nutriments nécessaires spirituels pour notre fonctionnement dans ce monde qui est difficile. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre au travers de ta parole. Ta parole, c'est toi, Jésus. Apparaît au travers de cette parole. Yahweh, ce peuple est venu pour te voir. Seigneur, si tu n'apparais pas, ils verront seulement un homme parler devant eux. Mais si tu apparais réellement, Seigneur, ils écouteront une parole venant de toi. Et ça sera notre pain quotidien. Seigneur, merci pour ce que tu vas donner. Loin de nous tout ce qui est du diable, près de nous tout ce qui est de toi. Règne en qualité de maître dans cet auditoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Bien aimé, peut-être que ta semaine était difficile. Est-ce qu'il y a-t-il de personnes qui ont passé une semaine difficile ce matin? Ce n'est pas un piège, c'est une question. Est-ce qu'il y a-t-il de personnes qui ont passé une semaine difficile? Merci ma soeur. Ah, vous autres, vous avez passé une semaine magnifique, hein? Oh, mais on vous pose la question, vous ne voulez pas répondre. Après, vous dites non. Alléluia. Amen. Je ne vais pas continuer à parler là-dessus. Parce que ceux qui viennent aux enseignements, ils croient que quand je pose une question, ils croient qu'il y a toujours quelque chose derrière. Non, c'était juste une simple question. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, quelquefois, nous traversons des moments difficiles, nous passons de semaines difficiles. Et ceux qui ont passé une semaine merveilleuse, c'est très bien pour vous. Mais moi, en tout cas, c'était difficile pour moi. Alléluia. Amen. Moi, en tout cas, c'était difficile pour moi. La sœur Gisèle a dit aussi, pour elle, c'était aussi difficile. Donc voilà. Bien aimé, passer de moments difficiles, c'est courant. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous venons les dimanches, moi, quand je viens les dimanches, je viens pour soulager. Alléluia. Soulager cette tente. La tente là, c'est pas ma tente. Je parle de mon corps. Alléluia. Amen. Je viens pour soulager cette tente. Je viens la présenter devant Dieu. Quand je la présente devant Dieu, quand je viens avec mon corps, je viens avec cette tente devant Dieu, c'est pour qu'il rafistole tout ce qui a été défait. Durant la semaine, il y a des choses qui ont été défaites dans notre vie. Nous avons subi des choses. Nous avons subi, alléluia, nous avons subi bien aimé, quand tu pars au travail, le travail c'est bien, mais le travail c'est quelque chose qui nous est imposé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tu pars au travail, bien aimé, c'est très très bien d'aller au travail, mais je peux vous assurer, je ne veux pas avec la joie. La Bible dit, lorsque nous venons à l'église, nous devons venir avec la joie. Alléluia. Mais quand nous allons au travail, il y en a quand ils partent au travail, ils partent avec une dimension joyeuse. Bien aimé, moi quand je viens à l'église, j'ai la joie. Amen. Parce que quand je viens à l'église, je viens rencontrer ma famille. Je viens voir mon frère. Je viens voir ma soeur. Alléluia. Amen. Je viens voir des frères, des sœurs qui partagent la même foi que moi. Amen. Je viens voir ceux qui sont là. Alléluia. L'église est un lieu, comme on peut dire, c'est un lieu de réception. Pourquoi? On attend que le médecin nous reçoive. Amen. Alléluia. Amen. Quand je viens à l'église, je viens donc avec mes problèmes. Parce que quand je vais voir le médecin, je viens avec tout ce que j'ai. Quand je viens voir le médecin, je crois que le médecin va me donner quelque chose. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ, quand tu viens vers lui, il ne va pas te demander comme le médecin. Tu as quoi? Tu sens quoi? La douleur que tu as.
de 1 à 10 s'élève à combien? Alléluia. Amen. Ce sont quoi les symptômes que tu ressens? Tu ressens quoi? Non, lui il connaît déjà ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît déjà ce que tu as. Il sait déjà de quoi tu souffres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un médecin quand tu viens à lui. Il cherche à te poser des questions pour savoir et déduire par tes questions de quoi tu souffres. Mais lui, quand tu viens, même cette maladie qui est cachée en toi, toi-même tu n'es même pas au courant. Alléluia. Amen. Il y a déjà un cancer qui a commencé. Lui, il le sait déjà. Quand tu arrives, il te parle, il te dit tu es guéri. Tu es venu pour le mot de tête. Mais quand il te dit tu es guéri, il ne guérit pas seulement le mot de tête. Amen. Il guérit même les cancers que toi tu ne connais pas. Amen. Il guérit même des choses qui étaient cachées en toi, Amen. que les hommes, aucun médecin n'avait décelé. Amen. Mais lui, quand il te dit tu es guéri, il te guérit de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit le verset maître de notre texte, de notre prédication de ce matin. Nous avons dit, ça se trouve dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 au verset, alléluia, 5e. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la deuxième partie qui est mon thème. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Cette parole ne dit pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est la bombe nucléaire. Ça n'a jamais, Dieu n'a pas dit que la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. Il a dit c'est ta foi. Amen. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. La victoire qui triomphe du monde, il a dit, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ne cherche pas d'autres, alléluia, d'autres choses. Parce que ce qui peut triompher du monde, c'est ta foi. Amen. Il a dit, tout ce qui est né de Dieu. C'est par là que le verset commence. Mon thème, c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Ça, c'est le thème. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il a dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Il y a donc des choses. Pour avoir la victoire, 1 Jean chapitre 5, commençons verset 4, nous parle de deux choses. Premièrement, c'est naître de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es né de Dieu, alléluia, Amen. tu triomphes du monde. Comment peut-on naître de Dieu? Alléluia. Amen. Comment peut-on naître de Dieu? Quelqu'un dit même, moi je suis né de mon père et de ma mère. Alléluia. Amen. C'est très bien. Mais il y a une naissance qui prend essor qui est chez Dieu lui-même. Il y a une naissance qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, versets 11 à 12, le Seigneur Jésus est venu au ciel, les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qui va me dire quoi?
Amen. Alléluia. Amen. Quand j'accepte Jésus, je reçois la victoire. Quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas que tu recevras. Tu reçois la victoire et la victoire est en toi. Amen. Quand tu as Jésus-Christ, tu vis dans la victoire. Amen. Tu ne chercheras pas de victoire parce que toi tu vis dans la victoire. Or, celui qui est dans la victoire n'a pas peur des situations, n'a pas peur de combats, n'a pas peur des insultes, n'a pas peur des injures, n'a pas peur de la maladie, n'a pas peur de tout ce qui peut tuer la chair. Amen. Parce que tel que tu es là, tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Tu rentres dans la famille de ceux qui sont victorieux. Alléluia. Amen. Nous avons lu le texte d'un Timothée qui dit, Paul parlant à son fils Timothée, dit, mon fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Les bons combats, s'il parle de bons combats, c'est qu'il y a des mauvais combats. Amen. Ne mets pas ton énergie à des combats qui ne sont pas bons pour toi. Amen. Mais souvent, nous nous orientons dans des combats qui ne sont pas bons pour nous. Bien-aimé, tu dépenses ton énergie. Quand tu crois que le combat dans lequel tu es, les combats dans lesquels tu es, c'est un bon combat, ce n'est pas une bonne bataille pour toi. Amen. Celui qui n'est pas dans le combat dont Dieu l'attend, c'est que tu es dans le mauvais combat. Parce que dans le bon combat de Dieu, il a déjà triomphé. Amen. Il ne m'a pas compris. Dans les combats dont Dieu te dit, Dieu, alléluia. Amen. Dans les combats dont Satan te fait là, Satan il cherche à faire quoi? À détourner notre regard, alléluia, de la victoire que nous avons déjà. C'est ça Satan. Il détourne seulement ton regard. Il sait que tu es victorieux ou tu es victorieuse. Mais le problème c'est quoi? Il va détourner ton regard. Nous avons vu la semaine dernière, les ennemis de la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les ennemis de la foi, pour qu'il y ait un ennemi, il faut qu'il y ait un adversaire. Vu qu'il y a un adversaire, crois-moi, il y aura un combat. À moins que toi, tu te laisses faire. Mais que je suis sûr et certain que tu es là, tu n'es pas quelqu'un qui se laisse faire facilement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu te bats. Ce sont les faibles qui partent. Mais toi, vu que tu résistes, vu que tu es encore là, c'est que Dieu a encore de bonnes choses à faire avec toi. Amen. Crois-moi, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça ne marche pas, après-demain ça ne marche pas, je te dis, ça marchera. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. La première victoire, c'est avoir Jésus. Alléluia. Amen. C'est bizarre, j'attends. Amen. Tu ne connaissais pas ces mariages. Alléluia. Amen. Donc voilà. Comprends ces choses. Celui qui a Jésus a la victoire. Amen. C'est-à-dire quand même la nuit tu ne dors pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ressens les effets de la maladie que tu es malade. Comprends-le bien. Ce n'est pas parce que tu ressens les effets de la maladie que tu dois dire que je suis malade. Y a-t-il quelqu'un qui reçoit les effets, qui ressent les effets d'être sans papier? Tu ressens les effets de ne pas être marié. Ce sont des ressentiments. Ce n'est pas la vérité. Ça va devenir vérité si toi-même, tu commences à le proclamer. Si toi-même, tu commences à dire que sûrement, je suis incapable. Sûrement, je n'arriverai pas. Sûrement, regarde le dossier, regarde.
sûrement. Bien-aimé dans le Seigneur. Je nous ai dit, le mois de mai, c'est le mois de la foi. Amen. Ce n'est pas je n'ai pas dit que c'est le mois où je vais vous imposer le main. Non, c'est le mois où ta foi va t'imposer le main. Amen. C'est ta propre foi qui va sortir la chose que tu désires. Amen. Ce n'est pas moi. Parce que Dieu a dit la victoire qui triomphe du monde. La Bible dit, c'est votre foi. Amen. Donc si tu veux triompher, c'est ta foi. Amen. Si tu veux avoir la chose que tu désires, c'est ta foi. Il a déjà tout fait à la croix. Voilà pourquoi il te dit, la victoire que tu cherches là, tu dois chercher ça dans la foi. Amen. J'ai sauté un peu, je reviens un peu. Alléluia. Amen. Donc voilà, lorsque tu acceptes Jésus, tu reconnais donc que ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour toi. Alléluia. Amen. Or, comme tu crois que ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour toi, donc il n'y a donc aucune condamnation dans ta vie. Amen. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La condamnation n'est pas à seulement ceux qui sont à Jésus. Ceux qui ne sont pas à Jésus ou de Jésus n'ont pas cette dimension-là. Il n'y a que toi tel que tu es là. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de blocage dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de sécheresse dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de difficultés dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit ils te feront la guerre. Mais Dieu a privé Satan de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux ressentir les effets de la guerre comme nous on a ressenti cette semaine. Cette douleur-là, passer une semaine difficile, ce sont, alléluia, les effets de la guerre. Mais la guerre a été déjà gagnée pour nous. Amen. Amen. Mais je peux ressentir les effets de la guerre. Mais cela ne doit pas me faire taire, me faire asseoir, dire que c'est fini pour moi. Bien aimé, tout ce qui est devant toi ne sont que des mirages. Quand je dis mirage, toi tu vois un avion. Non. Mirage, c'est quelque chose que tu vois, tu crois que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu vois, non mais je vois bien là-bas. Non, vous savez, quand il fait tellement chaud, quelquefois quand tu es sur une route, devant tu vois comme s'il y a de l'eau. Plus tu avances, ça s'éloigne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un mirage. C'est-à-dire ta vision te fait défaut. Ta vision ne doit pas te faire défaut parce que toi, ce n'est pas par les yeux que tu dois voir, mais c'est par la foi. Amen. Tu ne me comprends pas. Parce que toi, tu regardes les yeux. La Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Ce qui n'est pas visible, c'est ce que Dieu voit. Bien aimé, la foi n'est pas visible, mais ça, la foi a aussi des yeux. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à voir par la foi. Parce que quand tu vois par la foi, tu vas voir que tout ce qui se passe là, ce ne sont que des jeux. Satan, on l'appelle. Le serpent était l'animal, la Bible dit quoi? Le plus rusé. Il a la ruse. Il a une dimension de tromperie. Voilà pourquoi la Bible nous dit il rôde comme un lion. Il n'est pas le véritable lion. C'est-à-dire il se déguise. Bien aimé, le problème que tu as là, c'est juste un déguisement. Amen. Quand tu enlèves ça, tu verras qu'il n'y a rien. Or, tu ne peux l'enlever que par la foi. Les difficultés. Alléluia. Tout ce que tu ressens là, ce sont les déguisements du diable. Amen. Le diable déguise ta victoire en échec. Et toi, tu es là, tu pleures. Bien-aimé, pleure de joie, mais pas de l'échec. Amen. Parce que ton Dieu n'a pas perdu pour toi. Il a triomphé pour toi à la croix.
Alléluia. Amen. Marchez donc selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est ça qui te met dans l'échec. Quelqu'un qui voit que c'est déjà fini pour lui. Comment tu peux vaincre? La victoire qui triomphe du monde, la Bible dit, c'est votre foi. Mais toi, tu as regardé ton âge, tu as regardé ton état de santé, tu as regardé tout ce qui se passe tout autour de toi, tu as fait une conclusion. Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Satan n'utilise que, alléluia, comme un arbitre. Dieu ne nous a jamais donné un carton rouge. Nous avons des cartons jaunes. Les cartons rouges, c'est Satan qui l'a eu. Maintenant, Satan, il vient. Alléluia. Amen. Chaque fois, pour te faire tomber, il vient. Il appelle l'arbitre. Il dit, il fait ça. Regarde, il fait ça. Ça veut dire quoi? Ceux qui regardent le foot. Quand l'arbitre fait ça. La VAR. Merci, c'est la VAR. Alléluia. Parce que vous me regardez bizarrement. Et puis il connaît. Quand l'arbitre fait ça, c'est la VAR. C'est-à-dire, on va regarder les images. Oh, alléluia. Quand Satan il vient, l'accusateur, il t'accuse auprès de Dieu, dans les tribunaux de Dieu. Oh, alléluia. Il t'a accusé depuis des années. Il y a un avocat qui arrive, c'est ton avocat, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il rentre dans la salle, toute la salle, c'est, alléluia, la salle est devenue calme. Il arrive. Les juges suprêmes est là, sont, alléluia, vêtus de ses habits. Il est là, tenant dans son main, dans sa main droite, le marteau pour la condamnation. Les juges, il est là, ils ont son avocat, l'avocat ne rentre pas. Mais à un moment donné, on voit l'avocat arriver, il n'arrive jamais en retard. Il rentre dans la salle. Ah, c'est son avocat, c'est son avocat. Il arrive. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que l'avocat qui est rentré là, alléluia, il n'a pas mis des habits noirs comme nos avocats là. Ça démontre déjà leur peur. Alléluia. Il a mis un habit très très blanc. Mais cet habit-là est immaculé de sang. Il arrive. Satan est là, en train de, il a fini de t'accuser. Il est là. J'attends. Il faut les condamner. Alléluia. Ton avocat, il rentre. Les juges, il va taper. Pardon, excusez-moi. La VAR. Alléluia. Amen. Mais on va regarder quoi? C'est péché. Mais il a péché. Il a reconnu. Non. Ton avocat, il dit la VAR. Ok. Mettons le film de la VAR de sa vie. Quand il met le film de ta vie, au lieu de te voir toi, mais on voit un homme en train d'être flageolé. On voit un homme en train d'être insulté. On voit un homme en train de porter la croix. On voit un homme en train de porter, alléluia, des épines. On voit un homme en train d'être crucifié. Il dit, c'est ça la VAR. La VAR de ta vie, c'est la croix de Jésus. La VAR de ta vie, ce n'est pas ce que le médecin dit. La VAR de ta vie, c'est la croix de Jésus. La victoire qui triomphe du monde, c'est la VAR de Jésus, c'est la croix de Jésus. Amen. Amen. Arrête de croire à ce que le monde te présente. Tu as une VAR. Alléluia.
difficulté, il est monté à la croix. Il est, alléluia, il a été cloué avec ta maladie. Amen. Il a été cloué avec ta sécheresse. Il a été cloué avec ta sérénité. Il a été cloué avec tes problèmes, avec tes difficultés. Ceux qui te font pleurer, lui, il a déjà payé le prix. Le problème est que toi, Satan, il vient en dimension déguisée. Il te dit, regarde, tu ne réussiras pas. Regarde, rien ne peut marcher. Regarde, dans ta famille, rien ne fonctionne. Et toi, tu es là, tu pleures. Invite-le. Là-bas, là où il a perdu. Satan, ce qu'il n'aime pas, c'est voir là-bas. Parce que quand il voit là-bas, il sait que lui, il a compris. Bien aimé, ce sont seulement ceux qui ont compris que Jésus-Christ a payé le prix pour eux qui ne pleurent pas. Amen. Quelles que soient les difficultés, ils ne pleurent pas. Et ils sont là, alléluia. Ils ne murmurent pas. Ils ne trouvent pas de solutions alternatives. Amen. Comme, alléluia. J'étais en train de discuter, je ne me rappelle plus si c'était avec un frère ou une soeur. Je crois que c'était, on en a discuté avec notre docteur, on en a discuté avec, je crois, la sœur Rachel. On a dit, tout ça, c'est la faute d'Abraham. Alléluia. Je dis, mais comment ça, c'est la faute d'Abraham? Je dis, mais parce qu'il a trouvé, parce que c'est l'histoire d'Agar. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ces problèmes-là. J'ai compris, ah oui. Parce qu'Abraham a trouvé des solutions alternatives. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, on a une race de personnes, alléluia, qui font que même des jeunes gens nés, grandis en France, parents chrétiens, ils donnent des enfants de nom de Rachid. Alléluia. Amen. Ils se convertissent parce que nous ne regardons pas à l'avare. Nous sommes focalisés, nos yeux sont focus pour insulter nos pasteurs. Nos enfants entendent ça. Bien-aimé, si tu insultes tout le temps ton chef d'entreprise, demain tu dis à ton enfant, viens, tu vas venir, il faut que tu viennes travailler dans l'entreprise où moi je travaille. Mais l'enfant va te dire, attends, tu dis que ton chef là, c'est un escroc. C'est un brigand. Et pourquoi moi je dois aller là-bas? Bien-aimés, les enfants écoutent, ils entendent tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons nos enfants être déroutés. Alléluia. Un jour, je posais à un enfant qui a vu la barre tout à l'heure, il aime trop la foot. Je lui ai dit, c'est quoi le nom de ta copine? Et il m'a sorti un nom bizarre. Alléluia. Amen. Oui, regarde-moi, c'est toi. Alléluia. Il m'a sorti un nom bizarre. J'ai dit, wow. Il faut faire l'effort de montrer à nos enfants des bonnes choses. Bien-aimé, Satan ne fait que te tromper. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Or, toi, tu n'as pas la foi. Mais comment tu peux triompher? Alléluia. Amen. Tu dis que tu as accepté Jésus-Christ. Tu as la victoire, oui. Mais cette victoire, si tu ne la confesses pas, c'est ça la foi. Confesser la victoire de Jésus que tu as reçue en Jésus. Mais est-ce que tu confesses ça? Le problème est que la Bible dit, tu veux bien répéter 1 Jean chapitre 5 là, commence au verset 4. 1 Jean.
Ça marche plus. Laisse. Voilà pourquoi on vous demande d'avoir des Bibles en papier. 1 Jean 4. Car tout ce qui est né de Dieu, arrête. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu. La Bible dit, le Seigneur lui-même l'a dit, vous êtes mes enfants si vous obéissez à mes commandements. Alléluia. Amen. Vous êtes mes enfants si vous obéissez à mes commandements. Accepter Jésus, c'est accepter tout ce que Dieu, Jésus-Christ a dit. Accepter Jésus-Christ ne veut pas dire seulement je fais ma confession, tu es devenu mon Seigneur. Mais s'il est devenu ton Seigneur, tu n'obéis pas à ton Seigneur. Le problème vient de là. Nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne respectons pas notre Seigneur. C'est que nous ne le sommes pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu à dents de scie. Je vais m'expliquer. Vous savez, une scie, hein? C'est comme ça, quand on dit dents de scie, c'est-à-dire tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il n'y a pas la constance. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu comme si tu travailles dans un intérimaire. Non. Tu dois être un enfant de Dieu en CDI. Amen. Pas en CDD, contrat à durée déterminée. C'est indéterminé. Amen. Le problème, c'est ça. Avons-nous des personnes qui ont accepté Jésus-Christ aujourd'hui, réellement dans nos églises? Il y a même des pasteurs qui prêchent la parole, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Parce que leur comportement ne reflète pas Jésus-Christ. Amen. Il y a des serviteurs qui ne reflètent pas l'image de Jésus. Nous devons refléter l'image de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, il vend des choses de son pays. Amen. Alléluia. Amen. Il est le représentant de sa nation. Comment on saura que tu es un enfant de Dieu? Si quand tu es avec d'autres personnes qui ne croient pas en Jésus, toi tu es là en train de fumer. Tu es là en train de boire. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, tu parles en langue. Mais quand tu sors de ces lieux, tu es une personne indésirable. Alléluia. Amen. Le monde n'attend pas des chrétiens, mais la manifestation de Jésus-Christ en nous. Amen. Le monde attend de voir des petits Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si les membres de nos familles, leurs cœurs ne sont pas transformés parce qu'ils ne voient pas Jésus en nous, ils doivent voir Jésus. Amen. Mais quand ils te regardent, ils voient quoi? Alléluia. Un domboliste. Quand ils te regardent, ils voient quoi? Bien-aimé, n'aie pas deux visages. Ne viens pas à l'église nous montrer une image, mais derrière tu as encore une autre image. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est les mensonges. Les désirs de la chair, c'est tout ce qui pousse l'homme dans le mal. C'est ça le désir de la chair, l'inimitié. Les désirs de la chair, c'est tout ce que quand tu réponds à cela, tu as tendance à croire que ça va. Mais quand tu mets ça devant la parole de Dieu, tu trouves que c'est ça. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Qui
es-tu aujourd'hui? J'ai entendu une histoire hier, ça m'a fait mal. Alléluia. Amen. Ça ne se passe pas loin. Juste l'église qui est à côté là, la salle d'à côté. Il y a quelques temps, quand on sortait à 14h ici, on voyait, on devait laisser la place pour qu'ils se garent. Mais en ce moment, est-ce que vous voyez encore comme ça? Est-ce qu'il y a encore cet état-là où il y a beaucoup de voitures? Non, parce que le deuxième pasteur est parti avec plus de la moitié de l'église. Mais c'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Ils étaient nombreux il y a quelques mois seulement. Mais allez voir aujourd'hui. Mais comment nous pouvons être comme ça? Comment nous pouvons avoir un cœur comme ça? Tu appelles quelqu'un papa, mais tu l'abandonnes. La personne qui était son leader, qui lui a appris des choses. Alléluia. À cause je ne sais de quoi, il s'est détourné. Comme il faisait déjà son commerce depuis avant, il préparait déjà les gens depuis avant, depuis longtemps. L'autre, il ne savait pas. Il avait de l'amour envers son frère. Il est parti avec plus de la moitié. On ne sait pas si cette église va tenir. J'ai dit l'église qui est la salle d'à côté. Je ne connais pas le nom de cette église, mais juste vous sortez l'église qui prie là. Allez voir combien ils sont restés. Bien-aimés, vous ne savez pas comment vous êtes en train de tuer même les hommes de Dieu. Quelqu'un qui a pris son temps, il t'a donné la parole que lui il a reçue. Il t'a transmis ça. Il t'a encadré. Il a fait des choses. Mais toi, l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur des gens. On dit qu'on est enfant de Dieu, bien aimé, parler de la foi. La foi, c'est ça. Parce que la foi, ça vient de quoi? De Romains chapitre 10, verset 17, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que si c'est que toi tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, tu es en train de détruire quelque chose que Dieu a bâti. Tu auras à répondre devant Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu? Quand on te regarde, on sait reconnaître ton nom. Mais quel est ton deuxième prénom que les autres t'appellent quand tu es au terrain? Alléluia. Amen. Quand tu écoutes les chansons bizarres aux Alakanayo très impolis. Alléluia. Une chanson qui te dit que ça, tu es très impoli. Toi, tu es là. Et tu chantes. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Pose à la personne qui est à côté de toi, pas aux enfants. Pose à un enfant la question. Qui es-tu? Il va te donner son nom. Pose. Dis-lui, qui es-tu? Parce qu'on doit savoir le véritable de toi. On veut voir le véritable de toi. Amen. Qui est caché en toi. Amen. Qui vit en toi. Qui parle en toi. Quand tu n'es pas devant l'église. Quand tu n'es pas devant l'apôtre. Quand tu n'es pas devant les prophètes. Quand tu n'es pas devant les évangélistes et les docteurs. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? La foi qui triomphe du monde. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire, par définition, c'est avoir du succès dans une discipline. Alléluia. Amen. Tu es donc un champion. Mais cette victoire-là, c'est ta foi. Ta foi est en train de faillir parce que ton cœur est noir. Nous devons nous repentir. Amen. Revenez à moi, il a dit le Seigneur Jésus. Reviens à ton premier amour. Comment tu aimais Dieu avant? Reviens
incommensurable. Mais aujourd'hui, si on ne vient pas te chercher par l'apôtre, pasteur Sarah, la sœur Rachel, tu ne viens pas à l'église. Parce que pour toi, pour venir à l'église, on doit venir te chercher. Alléluia. Amen. Si on le fait parce qu'on vous aime, c'est pour vous dire que quand toi tu auras ta voiture aussi, tu auras tes papiers, tu auras ta voiture, toi aussi tu vas faire ça. Ne viens pas pleurer. Oh non, que personne ne me met les carburants. Toi tu mets les carburants. C'est-à-dire que je suis en train de prophétiser que toi tu auras des papiers et tu vas avoir ton permis et une voiture. Amen. C'est-à-dire toi aussi tu dois manifester le même amour que les autres manifestent pour toi. Amen. C'est ça l'exemple que nous, quand nous allons vous chercher, on vous montre l'exemple. Alléluia. Amen. On vous montre l'exemple d'amour. C'est seulement ça. Pour que toi demain tu fasses pareil. Amen. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Toi tu mets ta foi sur quoi? Or la Bible dit la victoire qui triomphe du monde. Réalisez, dans le monde il y a beaucoup de choses. Dieu dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de situations difficiles, mais il te dit que c'est ta foi qui est la victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi ce matin? Amen. Bien-aimés, avoir la foi, c'est pas la foi. La foi, tu dois avoir la foi par rapport à la parole de Dieu. Quand tu as la foi par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu y crois à cela et tu respectes cela. C'est ça la foi, la vraie foi. Hébreux 11 à son verset 6. La Bible dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Car Dieu veut que toute personne qui s'approche de lui croit que lui, Dieu, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est quelque chose d'important. Parce que si tu n'as pas la foi, alléluia, tu n'es pas non plus agréable à Dieu. Amen. C'est-à-dire tu dois avoir la foi. Tu dois commencer à avoir la foi. La foi, ça se travaille. C'est un muscle. Commence à avoir la foi à de petites choses. Après, augmente. La foi, c'est une folie. La prédication de la croix, la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une prédication où on te dit de croire en quelqu'un qui est mort à la croix, comme un voleur. Alléluia. Amen. C'est une folie. Parce que les hommes qui croient être intelligents, ils disent, mais ce n'est pas possible. Jésus n'est qu'un homme. Alléluia. N'a-t-il pas dit à la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment vous pouvez dire qu'il est Dieu? Alléluia. Amen. S'il est le Dieu, comme on m'a posé la question, s'il est Dieu pour vous, comment, lorsque dans Matthieu, on lui a posé, Matthieu 24, on lui a posé la question, Seigneur, qu'en est-il du jour, alléluia, du jour de la fin du monde? Il a dit, ni moi, ni les anges, il a dit ni les anges, ni les hommes, ni les anges, ni moi connaissons la date, ni l'heure. Ils ont dit, mais s'il ne connaît pas la date, il ne connaît pas non plus l'heure. Comment vous pouvez dire que c'est Dieu? Parce que Dieu connaît tout, non? Alléluia. Amen. J'ai dit à cette personne-là, tu sais quoi? Je ne peux pas perdre mon temps à t'expliquer, mais Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas perdre mon temps, je l'ai dit. Jésus-Christ est Dieu. Et je crois en ce Dieu-là. Et je t'invite aussi à croire en Jésus. Bien-aimé,
commence à travailler ton esprit à faire de bonnes choses. Marcher selon l'esprit. L'esprit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est tout ce qui est animosité, colère, alléluia, toutes ces choses-là, calomnie, tout, sorcellerie, ça c'est des choses, alléluia, de la chair. Mais les désirs de l'esprit, c'est autre chose. C'est tout ce que aime Jésus. Les désirs de l'esprit, c'est tout ce que aime Jésus. Commence à faire des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Cherche que Dieu te qualifie. Alléluia. La Bible dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est ça, hein? Avec Christ, il fera des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Quand la Bible dit il écrasera nos ennemis, là, ce n'est pas toi quand tu écrases que tu as le poids. Ça sera ton pied, mais avec le poids de Dieu. Amen. La foi, c'est ça. Alléluia. La foi, c'est tu crois quelque chose avec le poids de Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance du monde des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, ta marche là, on verra que c'est ton pied. Mais ton poids, c'est le poids de Dieu. Amen. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Amen. Ta vie ressemble à Dieu. Amen. Les gens voient un homme marcher, mais quand celui qui a l'esprit te regarde, il voit Dieu marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, les Jourdains, la Bible dit de Josué, les Jourdains s'est séparés en deux. Mais Dieu a séparé les Jourdains combien? A séparé de mer combien de fois? Commencez à compter. Moïse, Josué, Élie, Élisée, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une fois. Dieu a séparé des mers, de fleuves plusieurs fois, mais il utilise des méthodes différentes. Alléluia. Amen. Il utilise des méthodes différentes. Toi, tu dois savoir une chose. Que lorsque Dieu a dit à Josué, mets les sacrificateurs devant, lorsqu'ils poseront la plante de leurs pieds dans les Jourdains vont se séparer. Bien aimé, ce n'est pas les pieds des sacrificateurs qui ont fait que les Jourdains se séparent. Ceux qui étaient devant, qui devaient poser leurs pieds pour que les Jourdains se séparent, c'est les sacrificateurs qui portaient l'arche. C'est le poids de l'arche qui a fait que le fleuve Jourdain se sépare. Amen. Lorsque tu as le poids de Dieu, rien ne peut te résister. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi doit avoir le poids de Dieu. Amen. Bien-aimé, le poids de l'homme peut être compté. Mais le poids de Dieu n'a pas de mesure. Cherche à voir le poids de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux retenir quelque chose de cette prédication, commence à travailler pour avoir le poids de Dieu. Or, pour avoir le poids de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Or, pour marcher selon l'esprit, tu dois marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, acclame Jésus. Alléluia, nous voulons prier Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ta foi. Mais ce que je sais, c'est que tu peux faire des choses avec la foi. Amen. Et tu as. Cette foi peut grandir en toi.
Voilà pourquoi je te demande, ma soeur, mon frère, commence à faire monter une prière dans ton cœur. Premièrement, une prière de repentance. Parce que si notre foi, on n'arrive pas à voir des choses, parce que nous ne croyons pas réellement en Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si nous ne croyons pas, parce que nous sommes lassés, nous sommes fatigués de nos problèmes, nous croyons que nos problèmes dépassent Dieu. Mon frère, ma soeur, ton problème ne dépasse pas Dieu. Amen. Commence à monter une prière. Commence à faire monter une prière maintenant. Seigneur bien-aimé, prie. Oh
Si ta foi a pris l'eau, si ta foi avait les trous, bien-aimé, prie, demande à Dieu et colmater tous les trous qui faisaient fuir ta foi. Prie Dieu, commence à prier. Seigneur, je viens colmater tous les trous. Car les yeux colmatent tous les trous de ma foi. Car si hier, Seigneur, je manquais de foi. En écoutant ta parole, Seigneur, tu as dit la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi, ce n'est pas autre chose. Mais c'est notre foi. Pas n'importe quoi. Mais en toi, Jésus. Seigneur, je me rebousse. Je me remets devant toi. Je me suis repenti de mes péchés, de ma manière de me conduire. Seigneur, je besoin que toi, tu puisses te saisir de moi, Jésus. Utilise-moi maintenant comme ces vases. Car nous avons besoin de toi. Nous te laissons la place, Jésus. Prends la place du maître, prends la place du roi. Agis, Jésus. Révèle-toi.